On va s'intéresser quelques instants à ce qu'on appelle l'arithmétique de l'infini. Donc, quand on calcule avec des quantités infinies, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat? Pour les biens de l'exposé, on va considérer ici que la constante k est strictement plus grande que 0. Donc, c'est un entier strictement positif. Donc ici, infini plus infini. Donc, j'additionne quelque chose d'infiniment grand à quelque chose d'infiniment grand. Le résultat risque d'être infiniment grand. Donc, l'infini plus l'infini nous donnera l'infini. Et à plus forte raison, l'infini fois l'infini, donc quelque chose d'infiniment grand fois quelque chose d'infiniment grand, le résultat risque d'être infiniment grand. Donc l'infini fois l'infini égale l'infini. Une constante fois l'infini, on n'a pas ici qu'on a supposé que k était plus grand que 0. Donc par exemple 3 fois l'infini, ben, ce n'est qu'une généralisation du point 1, parce que 2 fois l'infini, c'est comme infini plus infini donne infini. Mais 3 fois l'infini, ce serait un infini plus l'infini plus l'infini. L'infini plus l'infini donne l'infini. Donc l'infini plus l'infini plus l'infini me donne l'infini. Donc une constante positive fois l'infini nous donne l'infini. Et ça suit la règle des signes. Si la constante était négative, on obtiendrait moins l'infini. On peut quand même peut-être l'indiquer pour cette fois-ci. Donc on aurait moins l'infini si k était inférieur à 0. Puis on revient avec le k positif. On considère k comme une constante positive. Donc, n'importe quelle constante, en fait, divisée par plus ou moins l'infini. Imaginons 10 divisé par l'infini. Ben, une division, c'est un partage. Donc, si j'avais 10 et que je le partageais avec même avec quelque chose de fini mais grand, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, 10 divisé parmi tous les habitants de la Terre, et il ne serait pas grand-chose pour chacun. Donc, chacun aurait virtuellement rien dans les poches. Donc, une constante non nulle, c'est important, donc k n'est pas égal à 0. Une constante non nulle, quoique divisé par, ici, même 0, ça ne changerait rien. Une constante divisée par l'infini, on va dire que ça va nous donner 0. En fait, ça va tendre vers 0, plus précisément. K sur 0 plus, donc qu'est-ce qu'on veut dire? Une constante positive divisée par quelque chose d'infiniment près de 0, mais positif. Ben, on n'a qu'à prendre un petit nombre. Par exemple, si 0 plus, on le remplaçait par 1 milliardième et que k valait 1, ben, 1 divisé par 1 milliardième, ça fait 1 milliard. Donc ça fait très grand. Une constante divisée par quelque chose d'infiniment petit va me donner une réponse infiniment grande. Donc k sur 0 plus va donner l'infini. On peut dire que ça tend vers l'infini si le symbole égalité nous énerve un peu. Et encore une fois, ça suit la règle des signes. Si ma constante était négative, un moins divisé par un plus, j'obtiendrai un moins, donc j'aurai moins l'infini. Ici, ma constante ici est positive par supposition, divisé par quelque chose de près de 0 mais négatif. Ben, près de 0, c'est encore que c'est tout petit. Donc quand je divise par tout petit, j'obtiens très très grand. Mais un plus divisé par un moins, ça fait un moins. Donc ici, je vais avoir moins l'infini comme résultat. Et qu'est-ce qu'il en est de l'évaluation des polynômes à l'infini? Donc pour les polynômes, on n'a qu'à évaluer la plus grande puissance multipliée par son coefficient et on va aller faire des exemples. Alors ici, par exemple, si on se donne un polynôme p de x qui est égal à 2x2 moins 5x plus 1. Et qu'on cherche à calculer p de l'infini. Donc le polynôme à l'infini. On n'a qu'à considérer la plus grande puissance avec sa constante multiplicative devant. Donc ici, la plus grande puissance, c'est x2.
et je tiens compte du 2. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est ne considérer que mon 2x2 et remplacer x par l'infini. Et avec les règles d'arithmétique qu'on vient de voir, l'infini au carré, c'est l'infini fois l'infini, ça donne l'infini. L'infini fois 2 me donne encore l'infini. Donc, j'obtiens l'infini. Pourquoi je fais ça ici? Parce que si je remplaçais par l'infini tout le long, j'obtiendrais un infini ici, puis un infini ici aussi. Et on aurait un infini moins infini. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on va appeler des indéterminations. On va le voir plus tard. Je vais en toucher un mot avant la fin de la vidéo aussi. Mais ça sera traité dans une autre vidéo. Ici, on se donne un deuxième exemple. Ici, je peux même partir de lui. Donc, on va revenir. En fait, avant que je fasse un deuxième exemple, vous remarquez qu'il n'y a pas infini moins infini. Il n'y a pas infini divisé par infini et il n'y a pas 0 fois l'infini, parce que je demande que ma constante ne soit pas égale à 0. Donc, ces trois cas-là, on va en parler dans une autre vidéo. Ça demande une petite analyse un petit peu plus poussée. Donc, un dernier exemple ici, concernant les polynômes évalués à l'infini. Si mon polynôme était moins 5x3 plus 2x moins 3, ouais, si je faisais p de moins l'infini, je n'aurais qu'à considérer la plus grande puissance qui est ici, moins 5x3. Je remplace mon x par l'infini. L'infini au cube, ça donne l'infini. En fait, c'est par moins l'infini, parce que j'évalue à moins l'infini ici. C'est moins l'infini qui est au cube. Donc, moins l'infini au cube, moins l'infini fois moins l'infini, ça fait l'infini. Fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Mais moins l'infini fois moins 5, ça me donne plus l'infini. Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi on a le droit de faire ça? Ben, ici, c'est que mon p de x, en fait, je pourrais le réécrire en mettant le x3 en évidence. Donc, si je mets mon x3 en évidence, ici, qu'est-ce qui va me rester? Ben, moins 5x3 divisé par x3, il va me rester moins 5, plus 2x divisé par x3, il va me rester 2 sur x2. Et pour le moins 3, lorsque je le divise par x3, il va me rester moins 3 sur x3. Et quand on remplace x par plus ou moins l'infini, qu'est-ce qui arrive? Ben, ici, on va avoir 2 sur l'infini qui va donner 0, 3 sur l'infini qui va donner 0. Donc, il va nous rester moins 5 plus 0 plus 0. Il va nous rester moins 5 fois la plus grande puissance qui est ici, qui est exactement le calcul qu'on a fait pour évaluer notre polynôme à l'infini.